Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h21 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité aujourd'hui avec Raphaël Legendre, c'est Thierry Hulot. Bonjour. Thierry Hulot. Bonjour. Vous êtes le président du LEM, PDG de Merck en France. On va parler de prix du médicament, des investissements dans les filières stratégiques d'Europe, de réindustrialisation. Mais avant, comme nous, vous avez lu l'interview d'Antoine Armand dans Le Parisien. Est-ce que ça vous a surpris, cette position sur les impôts, où il appelle notamment à ne pas aller trop loin sur les entreprises ? Je peux être que d'accord, et je voudrais juste rappeler au gouvernement que oui, en effet, attention à l'impôt de trop sur les entreprises, et je ne peux que souscrire en disant les entreprises, c'est pas la variable d'ajustement du budget. Alors pourquoi le médicament est systématiquement tous les ans au moment du PLFSS la variable d'ajustement du budget, et pourquoi ce week-end on m'annonce tomber de nulle part 1,2 milliard de dérapage budgétaire. Thierry Hulot, il faut qu'on rappelle un peu ce qui s'est passé. La ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, a en effet annoncé que le taux de remboursement des médicaments par la Sécurité sociale allait baisser de 5% dès l'année prochaine. L'objectif, c'est de rattraper le dérapage, disent-ils, des dépenses de médicaments qui est évalué par la ministre à 1,2 milliard d'euros en 2024. Un dérapage des médicaments que vous ne voyez, vous ne constatez absolument pas dans vos chiffres. Alors qui dit vrai ? Alors, un dérapage que personne n'avait jamais vu jusqu'à vendredi dernier. Ouais. Parce que l'État nous avait dit en juin, en septembre, en octobre, dans des réunions officielles, en présence de ministres, écoutez, sur le budget du médicament cette année, on va faire des économies. Jusqu'au mois d'octobre. Jusqu'au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il y a un mois, l'administration vous expliquait qu'il ferait des économies sur les dépenses de médicaments. Et on en était confiants, parce que nous, industriels du médicament, ça va vous sembler bizarre, mais on suit nos ventes en temps réel. Et on ne voit aucun dérapage. Donc il y a quelqu'un qui ment là ? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ment. La ministre mais ce que je peux vous dire... vous dites ça dérape pas, il dit ça dérape d'1,2 milliard. Donc il y a un problème. Donc, évidemment, on est allé demander des explications au gouvernement et à l'administration. La ministre explique que les ristournes que les entreprises du médicament font traditionnellement à l'État ne sont pas à la hauteur de ce qui était prévu, à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors en vérité, c'est un inventaire à la Prévert, et ça fera peut-être sourire certains. C'est lié à des chutes des remises, à des écarts liés aux remises, à des écarts de provisions pures, et au fait que les génériques, on est passé au générique plus vite que prévu, donc ça fait moins de remises. Comprenne qui peut. Les ventes ne sont pas au niveau de ce que dit le gouvernement. C'est pas ce qu'on voit. Donc, je peux entendre que deux outils différents donnent pas le même chiffre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On se pose et on expertise les chiffres avant de sombrer dans la panique et de dire une incertitude, une taxe. Alors une fois qu'on a dit ça, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le débat du PLFSS, il est tout de suite. Et ce matin... Il est au Sénat actuellement. Oui. Que vous disent les sénateurs ? Alors, moi ce matin, j'en appelle à la sagesse des sénateurs et à la sagesse des débats. J'ai vu passer hier après-midi et en début de soirée un certain nombre d'amendements portés par le Sénat pour quelque part calmer le jeu et de dire, avant de surtaxer l'industrie qui est la plus taxée d'Europe, qui a les prix les plus bas, posons-nous et regardons ce cas. Concrètement, quelle est la recommandation ? La surtaxe sur l'industrie pharmaceutique, qui permet, comme on disait le ministre, qui est la variable d'ajustement quand il faut récupérer de l'argent, s'appelle, c'est très technique, la clause de sauvegarde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière assez succincte, mais claire, comment ça fonctionne ? Parce que c'est un peu compliqué. En France, la population augmente et vieillit, donc la demande de soins augmente et la demande de médicaments augmente. Et on pourrait se dire, on fait un prévisionnel et on fixe le budget du médicament par rapport à ça. Non, on fait autre chose. On fixe un chiffre qui va bien pour les comptes de l'État. Et si il y a un besoin de plus, on ne va pas arrêter de soigner les gens. On ne va pas arrêter de livrer les médicaments. L'industrie pharmaceutique va les fournir. Mais tout ce qui aura été consommé, parce que c'est nécessaire en plus, on va en rendre 70% des ventes. C'est ça. Donc c'est la taxe clause de sauvegarde. Vous avez un espèce de chiffre d'affaires capé, quoi. Oui, exactement. Et donc, on rend. C'est une taxe qui n'existait pas juste à peu près avant le Covid. Donc c'est un truc nouveau, qui est parti en explosion. Et à un moment, un des gouvernements précédents a dit, il y a une limite, on va la caper à un certain moment, cette taxe, elle ne peut pas dépasser plus de 10% du chiffre d'affaires d'une entreprise, ce qui est déjà colossal, en plus de toutes les taxes qui existent. 10% du chiffre d'affaires. Oui, en plus de toutes les taxes qui existent comme toute entreprise. Et
Il y aura un montant max, il y a eu plusieurs engagements. Et là, ils ont dit, il y a un trou, on va laisser déraper. Mais le plus inquiétant, cette taxe, en 9 ans, on a changé 9 fois la méthode de calcul. Donc il y a un dérapage que personne ne comprend, qu'on compense par une taxe que plus personne n'arrête à suivre. Donc j'en appelle à la sagesse du Sénat pour calmer et qu'on se dise, n'allons pas trop vite, expertisons les choses et comprenons s'il y a un problème ou pas. Moi je vous dis, il n'y en a pas. L'avenir nous le dira. Ce matin, il y a une transaction qui s'est faite, notamment avec UPSA. On a appris qu'il y avait eu un deal, c'est-à-dire qu'en échange d'un moratoire sur la baisse prévue du prix des marques de paracétamol et Feralgan, donc il n'y aura pas de baisse des prix. On fait des deals avec chaque laboratoire. Est-ce que c'est ça la logique à venir? C'est-à-dire que je prends chaque laboratoire, je fais un deal avec lui sur un certain nombre de médicaments? Bon courage pour aller faire des deals individuels avec 280 entreprises, dont nombreuses sont internationales. Donc il ne faut pas faire ça. Non. Que l'économie du médicament soit régulée, c'est bien. Qu'est-ce qu'a montré une mission ministérielle il y a 2 ans en arrière? Le système de financement et de régulation du médicament est à bout de souffle, il est urgent de le réformer. Il y a des préconisations qu'on n'a pas contestées il y a 2 ans. Depuis 2 ans, rien n'a été fait. Et ce même rapport disait, si on ne fait rien, on prendra le mur. Le mur, on l'a vu arriver ce week-end. Donc, j'en appelle au Sénat à calmer le jeu, et ensuite au gouvernement de dire, il est urgent de se mettre autour de la table, de réformer ce système. Parce que si on ne le fait pas, c'est quoi la conséquence à la fin ? Mais il y avait eu des promesses, vous aviez eu des discussions avec le gouvernement, avec des lettres d'intention, il y avait eu déjà un début de... il y a eu un début de commencement, puis tout s'est arrêté. Donc il est urgent de se mettre autour de la table, de remettre le système à plat et de se dire qu'est-ce que l'on fait pour garantir que nos concitoyens, vous et moi, le jour où on sera malade, on ait accès aux innovations si on en a besoin, on ait accès à nos traitements du quotidien. On parle de souveraineté sanitaire, on parle de réindustrialiser de la France. J'ai pas vu l'ombre d'une mesure pour défendre la production des médicaments en France. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que l'instabilité politique qu'on constate en France depuis 1 an maintenant, entre remaniement, dissolution, gestion des affaires courantes, on est resté 3 mois quasiment sans gouvernement ni Premier ministre, ou en tout cas un gouvernement en gestion des affaires courantes. Est-ce que cette instabilité politique est la cause de cet entre-deux dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui? Alors, ces dossiers qui n'avancent pas? Ça n'aide probablement pas, mais jusqu'à présent, le gouvernement en place respectait les engagements pris par le gouvernement précédent. Moi, j'ai eu 5 ministres de la Santé là, dans l'année qui m'ont dit, sur cette fameuse clause de sauvegarde, elle sera capée à tel niveau. Donc on respecte les engagements. Je fais partie d'une entreprise internationale. Quand j'appelle mon siège social, attends, mais finalement, ce que le ministre a dit il y a quelque temps n'est plus valable et ça va être remis en cause. Et donc nos perspectives sont totalement changées. Il me dit, et tu veux que j'investisse en France ? Donc arrêtons, calmons-nous, posons-nous, ayons un Sénat qui, de manière très rationnelle, dise ne nous précipitons pas, ne surtaxons pas, et mettons-nous autour de la table avec le gouvernement pour remettre à plat ce système, pour garantir l'accès aux innovations, la production locale et que nos concitoyens aient accès au traitement. Bien entendu, nous, entreprises du médicament, on sera au rendez-vous. Parce que depuis le mois de septembre, je fais des propositions avec les industries du médicament en disant on peut optimiser dans le circuit du médicament chaque euro investi. On a identifié qu'on pouvait aller faire 1 milliard d'efficience dans l'économie du médicament. Personne ne m'a jamais répondu. On cherche 1,2 milliard, pour créer de la on y est taxe, presque. on sait nous trouver. On cherche 1,2 milliard, comme quoi on y est presque. Vous pourriez peut-être vous entendre finalement avec le gouvernement. Mais la question n'est pas de s'entendre, c'est il le faut dans l'intérêt des patients. La question est de trouver des sous. Merci beaucoup Thierry Hulot d'être venu ce matin, président du LEM.